Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire l'épisode 4 de Je présente les PC des abonnés. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Je présente vos PC. Tout simplement, on fait le tour des PC des abonnés, ceux qui ont voulu participer. Pour ceux qui veulent participer et qui ne savent pas comment faire, c'est très simple. Vous avez une adresse mail qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous m'envoyez des photos en 16/9 de bonne qualité. N'hésitez pas à bombarder les photos, même si vous avez l'impression qu'elles se répètent. Voilà. Essayez d'en mettre un maximum parce que des fois j'ai 4 photos. Je dois parler 5 minutes du PC avec 4 photos, ça fait tout de suite diaporama. Donc voilà. Je vais mettre un petit système de récompense en place, on va dire. C'est que si jamais vous m'envoyez des très belles photos et qu'il y en a beaucoup, je peux carrément vous faire une séquence avec des plans et de la musique. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser s'il faut vous motiver de cette façon-là. On serait sur des trucs qui seraient peut-être proches de la 3080 pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà, je peux vous faire des trucs de cet ordre-là, peut-être un peu mieux si j'ai appris à faire d'autres trucs entre-temps. Donc si vraiment ça vous intéresse, que vous m'envoyez beaucoup de photos et tout, on peut lancer ce petit concept, je pense que ça vous plaira. Bref, par contre, commencez pas à m'en envoyer 12 000 dés comme ça. J'en ferai peut-être un par épisode grand max, mais si je vois que vous en envoyez trop, je vais pas m'amuser à faire des 4 épisodes avec des plans dans tous les coins et tout. C'est très simple, vous m'envoyez des petites photos très nettes comme ça, vous me faites une description de votre PC, le prix qui vous a coûté, ce que vous faites avec, et puis si vous avez une anecdote, vous me donnez une anecdote parce que c'est un petit peu pénible de voir tout le temps les mêmes choses, donc pourquoi pas changer avec une petite blague ou un truc comme ça. Programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On va avoir deux setups qui ont un water cooling qui est juste incroyable, franchement le MSI McCourt Liquid 240R, un truc qui a pas du tout eu des problèmes en vidéo quoi, genre truc de ouf. Bref, c'est une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne quand on l'a présentée. Et puis la vidéo où on parle du problème, elle est en train de rattraper la première vidéo. Et puis pour finir, on a un petit setup sur PC portable qui est fort sympathique. Et honnêtement, je trouve il est plutôt pas mal. Donc si vous aimez bien ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis à participer si vraiment vous en avez envie. On va commencer avec le PC de Scooter et Mecaboîte. C'est un PC qui est plutôt sympathique. Dedans, on va retrouver un i5 10600K, une MSI MPG Z490 Gaming Plus, des T-Force Delta 16Go 3000 MHz, casse 16, un SSD M.2 Corsair MP510 de 240Go, et puis après au niveau du combo HDD on va avoir un 2TB et un 1TB, le 2TB c'est un Seagate Barracuda il nous dit, et le 1TB c'est un AGST, je sais pas ce que c'est, bref. Au niveau de la carte graphique je trouve que c'est un petit peu sous-dimensionné, mais on est ici sur une GTX 1650 Super de chez MSI, encore une fois avec du Gaming X. Au niveau du boîtier on est sur le MSI Mag Vampiric 0.10. En water cooling, comme je vous disais, on a vraiment une référence qui me plaît tout particulièrement, le MSI McCourt Liquid 240R. Le petit défaut, c'est que la pompe elle est sur le radiateur. Techniquement, c'était censé être une qualité de la part de MSI, mais ils ont pas pensé qu'il fallait la mettre en bas d'un boîtier ou en façade, la tête vers le bas, quoi. Du coup, tout le monde le met au top parce que tout le monde croit que c'est la meilleure position possible. Et puis voilà, c'est pas le top du top, quoi. Il y a eu des petits problèmes, des water cooling qui marchent plus, des 100 degrés sol pros avec en étant en idle, tu vois, des trucs comme ça. Au niveau de l'alimentation, il a une Corsair RM 750 80 plus Gold full modulaire. Si vous voulez, j'ai une RM 650 qui circule par là. Donc si jamais ça vous intéresse une petite vidéo alimentation, pourquoi pas. Hein, ça pourrait être sympa de commencer à comparer des alim parce que j'ai jamais testé tout ça. Pourquoi pas se lancer un petit peu dans le domaine, je suis plutôt curieux. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas se lancer. Ah oui, puis il a oublié de dire, il a une carte Wi-Fi Bluetooth. C'est une TP-Link AX3000 il me semble. Sinon voilà, l'aspect rend plutôt pas mal. On a un boîtier qui est plutôt sympathique. Le Vampiric, ce que je reproche, c'est que la façade, elle respire pas beaucoup. Il y a beaucoup de boîtiers, c'est un peu ça. Maintenant, ils font beaucoup de façades fermées. C'est bien parce que c'est très joli, ça renferme le bruit. On va pas entendre grand chose. Mais niveau respiration, le PC, il aime pas bien, quoi. Genre, souvent, c'est un peu pénalisant. Là, on voit qu'il a des ouïes assez grandes. Ça fait penser un peu à ceux de Be Quiet. Les petits défauts vraiment de ta config que je trouve assez gros, c'est que tu as surdimensionné ton alim. 750 watts, c'est vraiment balèze. Hein, je te signale que sur 750 watts, tu peux mettre un i7 10700K, une RTX 3080 et ça passe encore, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup trop gros. Moi, j'aurais visé un 550-600 watts là-dessus. 600 watts, ça te permet déjà de mettre jusqu'à une RTX 3070 quand même, tu vois. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, qui peut le plus, peut le moins, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, sinon, c'est à peu près les seuls défauts que j'ai à signaler. Au niveau du cam management, l'arrière pourrait être un petit peu mieux. Le cam management, c'est dur d'aimer ça. Personnellement, j'aime pas. Je vais aimer la première heure, et puis une fois qu'on a dépassé l'heure de temps, ma patience a des limites. Donc peut-être que tout le monde est pareil ici. Plutôt sympathique cette configuration. On va enchaîner avec la configuration de le spammer YouTube. Une configuration
légèrement plus grosse qui reste aussi très belle. Encore une fois, on est sur du full MSI, on va finir par être sponsorisé ou quoi. On va s'attaquer tout ça, cette fois-ci on est sur du AMD avec un Ryzen 7 3700X, un processeur 8 cœurs 16 threads plutôt efficace. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va se retrouver ici avec 3600 MHz de Corsair Vengeance RGB Pro, c'est plutôt sympathique, 7 Go au total, c'est sympa, ça va bien avec ton pros. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI B450 Pro Carbon Max Wi-Fi, le nom à rallonge hein, comme d'hab, c'est plutôt une bonne carte mère. Maintenant au niveau du prix, je sais pas à quel prix tu l'avais payé à l'époque, la X470 était légèrement meilleure. Une RTX 3060 Ti avec un modèle de refroidissement qu'on a vu il y a pas longtemps sur la chaîne avec le MSI Gaming Z Trio qui est juste énorme, sachant qu'il n'a pas rétréci au lavage par rapport à la 3080, donc autant dire que c'est vraiment overkill pour une 3060. Je pense que techniquement en passif elle passe limite, tu vois, genre ça arrive presque à tourner en passif ce truc. Il est énorme ce refroidissement, il est énorme, il est joli, il est puissant, il est... Quels sont ses défauts à part que MSI sait pas faire de logiciel pour contrôler les LED hein? Franchement je ne vois pas. Donc voilà, sinon au niveau de l'alimentation on est ici sur du 650 watts de chez Corsair avec une CV650 80 plus bronze, pas modulaire malheureusement. Quitte à prendre une alim de ce gabarit, pourquoi pas partir sur une Power 9 ou une BR, tu vois, de chez VGA, ça aurait pu être pas mal. Voilà, maintenant t'as déjà fait ton choix, donc tant pis. Puis bon, hein, pour continuer dans les choix de très bonne qualité, on peut voir que tu as le MSI Magcourt Liquide 240R également, que tu as mis au plafond. C'est pas le tout la pire erreur à faire, quoi, genre. Bref, et tout ça dans un MSI Mag 100R, MSI Forge Mag 100R, donc c'est plutôt sympathique. La config rend pas mal, je trouve. Avec ton bureau, ça rend vraiment bien. On voit que tu as fait un petit effort sur les bandes LED, c'est bien rangé, il n'y a pas de câble qui dépasse. Je sais pas si tu t'es arrangé pour prendre les photos de façon à ce qu'on ne voit pas les câbles, c'est possible aussi. Mais sinon, je trouve que l'ensemble rend très bien et c'est plutôt bien joué de ta part. Maintenant, on enchaîne avec un setup complet, c'est le setup de Fabien. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Le setup portable avec un Dell G15 qui est plutôt sympathique. On va s'attaquer tout de suite à la configuration du PC, comme ça c'est fait. Dedans, on a un i5 10500H, 6 cœurs 12 threads. Intel est plutôt bon pour tout ce qui va être surfé sur internet parce qu'il consomme très peu sur le bureau, donc ça c'est pas mal. Une RTX 3050 Ti qui vaut à peu près une 1660 Ti sur les PC portables dernière génération. 8 Go de DDR4 en 3000 MHz, ça commence à pousser, mais bon c'est extensible à 16, donc je te conseille d'étendre à 16. Et puis le stockage c'est 512 Go de SSD que je te conseille de faire gonfler un petit peu parce que les jeux en ce moment c'est un peu insolent, on a des 100 Go qui partent assez vite. Au niveau de l'écran on est ici sur un 120 Hz 1080p qui est pas surdimensionné pour le PC. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réglé le gabarit de l'écran par rapport à ce que propose la carte, on va dire. Après sinon tu nous dis que tu as un tapis de souris SteelSeries QCK que tu as payé 20 €. En taille il nous fait 32 cm par 27 cm, c'est presque un carré. Et puis sinon le deuxième écran tu nous dis que tu as un LG Flatron E2260, c'est bien, tu as mis toutes les refs comme ça je galère bien. 60 Hz que tu as payé 20 balles à ton oncle. Une chaise ergonomique avec de la petite toile, on dirait bien, ça c'est sympathique, ça permet d'éviter de se fracasser le dos comme les chaises gamer. On a un magnifique décor avec plein de mangas, tu nous dis qu'il y a une affiche, c'est ta soeur qui l'a fait, c'est celle de Luffy qui est vraiment très belle honnêtement, je trouve que c'est sympathique, ça donne un peu de personnalité. Et puis sinon il y a celle de Shanks que tu as acheté je sais plus où. T'as vraiment du style à ton setup, ça donne du cachet. Après en pleine nuit tu passes en mode nocturne avec les bandes LED un petit peu de partout, ça aussi c'est sympa. Et puis pour continuer un petit peu sur tout ce qui est périphérique, t'as un Amazon Echo derrière ton écran. Tu dis que c'est pas mal pour le son, personnellement j'en ai jamais essayé donc je peux pas te dire. On va retrouver ici un hub USB, un boîtier pour disque dur externe avec un PNAI CS3032 1 Tera. Donc toi tu as choisi d'étendre ton stockage avec un disque dur externe plutôt que rajouter des disques durs dans le PC. Ça évite de démonter, mais moi personnellement j'aime mieux pas avoir de fil et tout mettre dedans directement, donc chacun ses choix on va dire. Donc, tu nous montres un petit peu ton câble management dessous ton bureau. Personnellement le petit truc que je pense que tu aurais dû prendre, bref c'est des petites attaches comme ça, j'ai fait un zoom à la main à la zub hein, mais bon, une bande adhésive, tu la colles là, hop t'ouvres, tu passes tes fils dedans, puis une fois que tu as passé tes fils, tu clipses, c'est bloqué. Et puis moi j'ai fait ça sous mon bureau. Voilà, tu sais tout, c'est un petit conseil que je te donne, ça permet vraiment d'offrir une meilleure gueule à ta config sans pour autant tout démonter. T'es pas obligé de tout débrancher les fils en plus et c'est vraiment juste super pratique. Personnellement j'avais des doutes là-dessus, mais au final c'est vraiment cool. Et puis sinon tu nous mets pour finir, t'as un petit casque Beats Solo 3 que t'as payé 200 €. Et puis sinon tu joues souvent avec une manette de PS3 à Bimanji. C'était vraiment un setup qui était super sympathique, en tout cas j'ai vraiment apprécié l'ambiance manga, tout ça avec des petites affiches dans tous les sens, ça permet d'avoir de la personnalité et c'est plutôt cool. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à participer si vous voulez participer parce que c'est vraiment cool, à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.